Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors sur Instagram, certains d'entre vous m'ont dit que ce serait intéressant de faire une vidéo comment faire son cut crease. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai fait hors caméra mon teint, donc on va se focaliser essentiellement sur les yeux. Mais tout d'abord, avant de vous montrer comment je fais mes cut crease, il y a des choses à savoir. Tout d'abord, il vous faut une bonne base à maquillage. Si vous n'avez pas de base, vous pouvez toujours utiliser un anti-cerne, mais je vous conseille de prendre un anti-cerne très clair qui n'est pas adapté à votre carnation. Blanc aussi, c'est encore mieux. Il vous faut également un bon pinceau plat. Et enfin, moi je vous conseille de prendre une palette de fard coloré pour avoir vraiment ce contraste entre la paupière fixe et la paupière mobile. Donc voici le make-up qu'on va réaliser, et pour ce faire j'ai utilisé la palette de P. Louise, la World Dye. Donc la palette se présente comme ceci, et pour ne pas trop compliquer les choses, j'ai pas utilisé beaucoup de couleurs. Donc c'est parti. Donc d'abord je vais appliquer ma base P. Louise. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de base, vous pouvez toujours utiliser un anti-cerne. Je vais utiliser la numéro 5. So bittersweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille de faire les yeux d'abord, comme ça au moins s'il y a des chutes vous pourrez nettoyer. Moi j'ai fait mon teint avant parce que en ce moment ma peau c'est une catastrophe et je voulais être présentable face à vous. Donc, mais je vous conseille quand même de faire les yeux d'abord. Et vous pouvez même également vous aider d'un morceau de scotch que vous mettez dans le coin externe, juste dans la direction de la queue du sourcil, pour vous aider un petit peu dans la direction des fards. Le premier fard que je vais utiliser, c'est le fard Manchester. C'est un marron foncé. Alors, moi, je commence toujours par je préfère en tout cas commencer par le fard d'intensité. Je vais l'appliquer avec un pinceau à poils courts. Celui-ci, c'est celui de Morphe, le M210. Et comme je vous dis tout le temps, on va d'abord tapoter, appliquer la matière. Donc, surtout, il faut penser à bien mettre le fard un peu plus haut que votre pli de paupière naturel. Vous prenez le pinceau, vous le mettez là. Les yeux ouverts, là, vous savez, votre pli naturel, il se trouve ici. Donc, votre fard doit dépasser votre pli naturel. Ce que vous pouvez faire tout bêtement, quand vous appliquez le fard, appliquez-le avec les yeux, avec l'œil ouvert, et vous posez là comme ça. Moi, je vois mon pli, donc je pose le fard un peu plus haut, puisque je veux qu'il se voit après. Donc, pour l'instant, on ne fait que tapoter la matière. Left of me. Donc je vais bien jusqu'au coin interne et arrivé au coin externe, pardon, je vais faire comme un virage, une virgule, comme vous voulez. Aujourd'hui, on va faire un cut crease, le cut crease complet, mais vous avez aussi également la variante, c'est-à-dire le semi-cut crease. Donc si je devais faire un semi-cut crease, je me serais arrêtée à ce niveau-là au tiers de l'œil. Mais là, on parle vraiment du cut crease et après, vous faites comme vous voulez, vous arrêtez. Donc moi, je vais continuer jusqu'au coin externe. Alors, avant d'appuyer vraiment, je commence à faire comme une esquisse en fait de ma forme. Donc, j'appuie pas trop fort sur mon pinceau et je me sers de la tranche en fait du pinceau et j'étire. Je crois que c'est le truc le plus difficile en fait pour moi en tout cas, c'est avoir moi j'appelle ça un virage, mais d'avoir un truc net qui fasse joli quoi. Ensuite, soit vous appliquez directement votre fard de transition et en l'estompant, mais moi, pour avoir quelque chose de bien propre, bien fumé, bien estompé, je préfère prendre un pinceau pour commencer à estomper les barres de ce fard là. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, un truc que je fais souvent, et là j'ai oublié de le faire, c'est-à-dire poudrer le dessous de mon sourcil en fait avec une poudre translucide. Et ça va m'aider dans l'estompage. Essayez, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile. Il y a quelques chutes, mais c'est pas grave. Hop, je reprends mon pinceau. Et là, je vais prendre un pinceau qui est sans matière. Celui-ci, c'est le M507 de Morphe. Et je vais commencer à
estomper les bords de mon Manchester. Soit vous faites des mouvements de va-et-vient, soit vous faites de petits mouvements circulaires. Pas trop amples les mouvements circulaires parce qu'on ne veut pas trop faire monter le fard. On veut juste estomper les bords. Donc je vais appliquer ce fard là. C'est un orange un peu cuivre. Celui-ci c'est le fard Sunset et je vais le mettre avec un pinceau M507 de Morphe. Et là, alors, enlever l'excédent de fard et je vais poser en faisant des mouvements de va-et-vient. Ensuite, j'ai essuyé mon pinceau et je vais commencer à estomper les bords de ce fard. Maintenant que j'ai bien travaillé mes fards, estompé, réintensifié mes fards, on va passer au cut crease. Alors pour le cut crease, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous y allez directement, vous mettez avec votre base à paupières, vous faites votre cut crease. Mais moi, je vous conseille d'abord de nettoyer votre paupière pour que en fait la couleur que vous allez mettre soit pas modifiée par le marron par exemple. Donc j'espère que c'est clair un peu ce que je dis. Alors soit vous prenez un coton-tige avec de l'eau micellaire pour tracer votre cut crease, soit vous prenez de la vaseline aussi, c'est bien. Donc pour tracer mon cut crease, soit je prends un puits en fait sur l'os de mon œil et je le suis pour tracer le cut crease, soit vous pouvez également mettre un peu d'anti-cerne ou de base au niveau de votre cils et vous regardez vers le haut pour vous donner une certaine délimitation pour savoir où est-ce que vous devez arrêter votre cut crease. Mais j'avoue que j'aime pas trop cette méthode là parce que j'ai tendance à, je sais pas, peut-être que j'ouvre l'œil beaucoup trop grand, mais je trouve que ça monte trop. Soit une dernière astuce, une astuce que j'ai vue en fait sur les réseaux sociaux, vous prenez un recourbe-cils, vous mettez de l'anti-cerne dessus, on va le faire ensemble, je vais vous montrer, mais c'est juste pour vous donner en fait la marque, la trace où le cut crease va s'arrêter. Alors n'en mettez pas trop non plus. Attendez, j'en ai mis peut-être un peu trop. Donc, vous prenez votre courbe-cils, vous regardez comme ça pour bien détendre la paupière et vous le posez dans votre coin externe. Je l'ai fait de l'autre œil, donc normalement ça devrait fonctionner. Et vous posez juste. Et c'est vrai que ça vous donne un arc de cercle qui est bien droit, pas crochu et tout. Et donc, on va se servir de cette base-là pour faire le cut crease. Donc, je prends mon coton-tige et je vais nettoyer à ce niveau-là. Alors, ça aurait été intéressant de pouvoir le continuer comme ça aussi. Je vais tester carrément en essayant de reprendre la même marque. Eh bien, écoutez, moi, je dis, je valide cette astuce. C'est incroyable. Donc, je prends mon coton-tige avec mon eau micellaire et je vais nettoyer en fait. Alors, prenez votre temps pour le faire parce que ce serait dommage de gâcher tout ce qu'on a fait avant. On prend son temps. Mais de toute façon, en maquillage, il y a toujours moyen de se rattraper. Donc, no panique. Donc, je vous disais, soit au coton-tige ou vous pouvez prendre le pinceau. Je vais vous montrer au pinceau.
Et à ce niveau-là, c'est là que ça se corse un peu. Mais assurez-vous toujours en fait quand vous ouvrez l'œil, qu'on voit en fait là où vous avez coupé la paupière pour ne pas avoir en fait de transfert de fard à paupières quand vous allez ouvrir la paupière. Et à ce niveau-là, hop, voilà ce que ça donne. Donc, je fais ça encore mieux et je reviens. Une fois que vous êtes satisfait de votre cut crease, moi je vous conseille d'enlever l'excédent d'eau micellaire avec un coton-tige propre sans rien dessus. Ensuite, pour appliquer la base, je vous conseille de prendre un pinceau plat. Celui-ci, c'est celui de chez Morphe, mais j'arrive pas à voir la référence, désolé. Mais c'est un pinceau qui est très plat. Bon, il n'est pas tout neuf, donc il y a des poils qui partent un peu partout, mais c'est pas grave. Mais c'est un pinceau plat de ce style-là. Et je vous conseille de mettre votre base sur la main. Comme ça vous permet de chauffer la matière. Donc, je vais utiliser la base de P. Louise. Celle-ci, c'est la 0. Elle est blanche. Mais je ne suis pas très fan de cette base-là. Parce qu'elle n'est pas... Je suis bizarre. Je trouve qu'elle se comporte bizarrement sur la paupière. Mais bon, j'ai commencé avec celle-là. On va finir. Et j'aplatis bien mon pinceau. Je l'imbibe au maximum de base pour que les poils soient bien plats. Comme ça, ma tranche de pinceau, elle est bien plate. Et on va suivre tout bêtement le tracé qu'on a fait. Et encore une fois, prenez votre temps. Si vous voulez faire un maquillage comme ça et vous êtes pressé, c'est même pas la peine. Donc, je pose mon pinceau et je tire. Je pose, je tire. Je pose, je tire. Ensuite, pour éviter qu'il y ait comme une surcouche, moi je prends un pinceau sans matière et je vais tapoter en fait pour aplatir le maximum la base. Voilà ce que ça donne. C'est ça que je vous dis, si vous n'êtes pas habitué, même moi, je ne suis pas une experte non plus, bon, mais je me débrouille comme je peux. L'idéal, c'est de mettre un scotch, comme si vous voulez, comme pour l'eyeliner, vous mettez un scotch. Vous êtes sûr au moins d'avoir une jolie virgule. Allez, on continue. Donc, pour le reste, pour mon fard, le fard suivant, je vais utiliser donc un pinceau plat. Je vais utiliser celui de chez Morphe, le M508, parce que vous voyez là, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc c'est pas la peine de prendre un gros pinceau. Et je vais mettre la couleur Sunset. Donc avec mon petit pinceau, hop, je vais poser la matière. Je vais reprendre mon pinceau M507 pour appliquer le reste. Parce que si je continue avec le pintil, là, on y est encore demain. Donc, prends son temps. Si vous voulez pour les bords, vous prenez le petit. Et le reste, je prends celui-ci. Alors, je le dégrade, je commence à le dégrader dans la base. Ensuite, je vais appliquer le fard Longe. C'est un jaune qui tire plus vers le haut. C'est un jaune qui tire plus vers le orange. Avec un pinceau à poil court. Celui-là, il n'y a plus de référence. Ça, il fait partie de mes premiers pinceaux que j'avais acheté chez BH Cosmétiques. Et je tapote. Je reprends le pinceau pour le orange pour bien dégrader les fards entre eux. Je vais m'arrêter là. Et pour le coin interne, je vais utiliser ce fard là. C'est un fard irisé. Celui-ci, c'est Destination. Et je vais le mettre avec un pinceau plat. Il est très crémeux ce fard. Et
je dépose. Et je l'écrase un peu, sinon ça va faire un peu... ça va faire un effet de matière si je le pose juste comme ça, parce qu'il est assez épais quand même. Donc je pose et j'écrase. Je reprends mon pinceau avec lequel je mets le jaune pour mélanger ces deux fards-là ensemble, histoire que ça ne fasse pas une barre nette. Voilà ce que ça donne. Je vais faire mon trait de liner et ensuite on va passer au ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je vais juste reprendre les couleurs que j'ai utilisées. Donc d'abord, je vais mettre le fard Manchester. Et je vais venir le dégrader avec le fard Sunset. Et je vais l'étirer au niveau du coin externe. Bien évidemment, les deux yeux sont pas pareils. Je trouve que celui-ci a plus de orange dans le coin externe. Je vais essayer de corriger ça. Voilà, j'ai corrigé. C'est à peu près la même chose. Comme je vous dis, en maquillage, vous pouvez toujours rattraper. Il faut juste prendre son temps. Donc, j'ai pris juste mon pinceau avec lequel j'ai utilisé la base pour écarter l'espace qu'il y avait là. Pour mon mascara, j'ai utilisé celui de chez Black Up. Je vous avais fait une revue dessus. Et je l'aime toujours autant ce mascara. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je mets mes faux cils. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. Le look est terminé. En tout cas, j'espère que je vous aurai appris certaines choses. C'est vrai que le cut crease, c'est pas quelque chose de facile. C'est un coup de main à prendre. Même moi, j'ai encore des progrès à faire dedans. Mais avec de l'entraînement, je pense qu'on peut y arriver. Donc si vous avez une autre méthode pour faire le cut crease, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et j'essaierai aussi, pourquoi pas. Si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous voulez que je vous montre autre chose, n'hésitez pas, décidément, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça fait beaucoup d'hésiter là quand même. Hein. Non, il ne faut pas hésiter. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À plus. Bye.